Je n'ai jamais trouvé de mode d'emploi pour réaliser un tel exploit. Pourtant, tout le monde autour de moi semble avoir sa petite idée sur la question. Sors un peu, va rencontrer des gens. Convaincre une assemblée de lire un livre ou donner vie à un texte sur scène ne sont pas des exercices faciles. 27 élèves ont eu le cran de le faire et sont arrivés jusqu'en finale pour le concours d'éloquence et de lecture à voix haute. Pour cette troisième édition, le lycée Tessier de Bitche est entré dans la compétition, en plus du Henri Nominé, du Simon Lazare et du Jean Depange. Laura Serre est l'une des 2 élèves de l'établissement bitchois qui a tenté l'expérience. Stressée parce que c'est quelque chose quand même. Il y a eu beaucoup de préparation derrière et là, c'est le grand jour. Et moi, ça m'a toujours plu la lecture et j'ai mon grand-père qui m'a toujours poussée dans ce genre de choses, le théâtre, la lecture, etc. Et c'était quelque chose que j'ai trouvé le projet déjà très beau. Du côté de Raphaël, le concours n'a plus de secret. Il avait remporté l'éloquence l'année dernière. Il va tenter une nouvelle victoire. Dans l'absolu, c'est vrai que c'est notre objectif à tous, mais c'est toujours compliqué dans ce genre de concours parce qu'il y a un avis objectif et l'humain derrière se dit que peut-être que j'ai déjà gagné la dernière et d'autres seraient plus méritants. Mais dans l'absolu, si je peux, évidemment. Meili avait déjà participé aux 2 catégories l'année dernière, l'éloquence et la lecture à voix haute. Elle est revenue uniquement pour l'éloquence et est mieux préparée. Mieux que l'année dernière. L'année dernière, j'étais plus stressée. L'année dernière, j'avais moins confiance en moi. Là, cette année, franchement, je suis pas confiante, mais au moins, j'ai pris de l'assurance. J'ai grandi. Posture, diction, articulation, portée de la voix, le jury a été très attentif à certains critères. C'est finalement Jeanne Ferry qui a eu la première place de l'éloquence et Marine Aucun qui a remporté la catégorie de la lecture à voix haute.